avait une grande douleur dans cet ouvrage. Et puis après, avec le manuscrit du docteur Appel, j'ai senti un certain apaisement. Et pouvez-vous donc revenir sur ce qui vous a fait reprendre cet habit d'écrivain engagé, imprégné d'une certaine colère qui ressurgit dans Indian Roads? So you see a journey from the Hiawatha through Appellees, which seemed more joyous, to Res Life, which seems again sort of rougher, like the Hiawatha. Je demande un éclaircissement. Est-ce que vous voyez une sorte de trajet de l'apaisement comme un frère jusqu'au manuscrit du docteur Appel, et puis un nouveau retour vers une forme d'écriture un peu plus engagée? Ben, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu. That's what you felt. Oh, okay. Well, I don't know. I mean, Alors il ne sait pas. Common Frere was a book with it's very heavy. All the characters suffered tremendously in that book, but it wasn't an angry book. It was simply a book that was a tragedy. Alors comme un frère, c'est un roman qui transmet beaucoup d'histoires de souffrance. C'est une tragédie, et ce n'est pas un livre qui transmet des idées de colère. Non. And the translation of Dr. Appellees is a love story. Et le manuscrit du docteur Appel est une histoire d'amour. And so, one would hope at least that there's some lightheartedness in it. It's about love after all. Donc il y a certainement des passages difficiles aussi, puisque c'est une histoire d'amour, triste. And with Res Life, with Indian Roads, the tone, I think, is approachable. I deal with difficult issues. Alors, je traite des questions difficiles dans Indian Roads. But the tone is very approachable. Mais le ton est... What do you mean approachable? Approachable, like friendly. Ok, le ton est amical. I think. Il n'y a pas de colère. What do you think? You read it, right? Didn't you read it? So what'd you think? I mean, did I sound like an angry guy? Did I sound like I was frowning? Did I sound like I was frowning the whole time? Pissed off? No? I mean, it was hard to find the right way, to talk about serious things without being really serious all the time. C'était difficile de trouver le juste milieu pour parler de sujets sérieux sans être trop sérieux tout le temps. I mean, I'm going to make your job really hard now. Your turn. You. You're welcome. But to talk about serious things without being a drag. Ok, c'est très difficile de parler de choses sérieuses sans être un rabat-joie. Is that translatable? I think so. Yeah, without being a drag. What do you think? It's okay. Yeah? All right. That was my boss. So your boss is here? Your mother's here? Your daughter's here? My former ones. Former boss. Former. Yeah. I won't ask you if anyone was fired or anything like that. But Une autre question. La cause indienne est une constante dans vos œuvres, c'est un fil rouge qui traverse l'ensemble de vos écrits. Est-ce que vous avez déjà pensé à pas l'abandonner, mais vous en éloigner un petit peu pour aller sur d'autres horizons? well, the subjects, William Faulkner took a very narrow slice of the American South, these very small, imagined communities. Alors, si on parle de William Faulkner, qui s'est vraiment concentré sur le sud des États-Unis dans son œuvre,
with very few exceptions, he's stuck with the same geographical and cultural area. Alors à peu d'exceptions près, il est toujours resté très attaché à cette zone géographique dans son œuvre. But through that really small place, he dealt with all these very universal themes. Mais à travers ce lieu quand même assez restreint, il a traité de thèmes très universels. And so I like to think I do a similar thing. Et j'aime à penser que je fais la même chose. I happen to think that Indian lives are very interesting. There's lots to know about them. There's lots to explore there. But through them, hopefully, I'm dealing with many universal things. Alors les vies indiennes sont très intéressantes, sont très variées, mais en les décrivant, j'espère pouvoir parler de thèmes beaucoup plus généraux, de l'humanité en général. And when I was younger, Quand j'étais jeune, plus jeune, I walked around angry a lot, like a lot of teenagers. Yeah, I was always mad. En général en colère. Just, J'avais de la colère. You're pointing to your friend. Yeah, and everyone was wrong as far as I was concerned. Et je pensais que tout le monde avait tort. Like, oh, you're wrong. To my parents, my teachers. Mes parents, mes profs, tout le monde avait tort. Everybody. And my life's mission seemed, was sort of, I felt at the time, was pointing fingers at, the injustice of the world and how wrong everybody was and how they got the world wrong and they got me wrong and everything was just Et je m'étais fixé pour mission de rétablir ce qui était bien. Et donc je trouvais que tout le monde avait tort, qu'on ne me comprenait pas, qu'on ne comprenait pas le monde, que ce qui était fait n'était pas bien. And it took me way too long to realize that that's not a very effective way to go about living a life. Et ça m'a pris très longtemps pour comprendre que c'était pas la bonne façon, le bon chemin à suivre pour mener ma vie. And it's not a very effective way to go about having a writing life. Et surtout pas pour écrire. C'était pas le bon moyen, la bonne attitude à adopter pour écrire. You can only say sort of such angry, sort of accusatory things for so long until whoever you want to listen to you just grows deaf. Alors on peut toujours continuer à critiquer l'environnement extérieur jusqu'à ce que les gens qui sont autour de nous n'aient plus la force de nous écouter et deviennent complètement sourds à nos remarques. And so with Indian Rose, it was very clear to me that I didn't like the way that Indian people were imagined and talked about very often. Et avec Indian Road, mon objectif était de contrecarrer cette image qui était transmise au sujet des Indiens, la façon dont on parlait d'eux. But it wouldn't do any good to write a book that simply pointed fingers at what I didn't like. Voilà, j'ai compris qu'il n'aurait pas été efficace simplement de dire vous avez tort, vous ne devriez pas parler de la communauté indienne de cette façon-là. If I wanted people to take a different path, I had to make a different path. Et si je voulais que les gens pensent autrement et conçoivent autrement la communauté indienne, il fallait que moi-même je prenne un autre chemin. And so it's much more productive. And so my job as a writer is not to when we say, fighting against stereotypes and so on, it makes it sound as though every book is a protest. But I don't think of my books as protests, but simply as sort of new ways of trying to see things. Alors quand on dit lutter contre les stéréotypes, on a tendance à transmettre l'idée que les livres sont des moyens de lutter, de combattre, et c'est pas la façon dont je vois mon travail. And so, hopefully they do the things that other books do, which is they interest us, they engage our curiosity, they amuse us. We want to be inside of them. Like that's how I feel when I read a book I love. I want to know those characters. I want to be inside the book. I want to see how it ends. Et donc l'objectif de mon travail, c'est d'écrire un livre dans lequel le lecteur a envie de se retrouver à l'intérieur, de se projeter, un livre qui éveille sa curiosité, un livre qui intéresse le lecteur. So, I mean, stories have to entertain us. They have to engage us. I mean, otherwise, there's no point in reading. Et donc les histoires doivent nous divertir,
elles doivent nous impliquer complètement, sinon il n'y a pas aucun intérêt à lire ces histoires-là. En tout cas, j'espère que vous reviendrez à la forme du roman, puisque je vous ai découvert, moi, comme un frère. Et il y a des scènes d'un lyrisme absolu. Je suis pas... Yeah, sorry. So I'm just teasing you. I'm having a lot of fun. Donc il s'amuse. Yeah, no, I've just finished a novel, and it's coming Il out. vient de finir un roman qui va être publié Yeah, it's coming out in a year, or less than a year, 9 months in the States, dans 9 mois aux États-Unis and in France in 2016. et en 2016 en France. Which is right around the corner. I mean, the book's done, so, you know, my job is done, and Donc son travail est fait, il dit c'est demain, en 2016. yeah, it's a novel. It takes place in the Second World War, in World War II. Some of it takes place in France. Alors c'est un roman, une partie se passe en France et ça a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. And Belgium. Et en Belgique aussi. It's good stuff. What's that? Ça gardera une dimension un peu autobiographique, comme il y avait... No. It's just a novel that takes place long before I was around, and it has... Its characters are, I hope, you'll see why, nothing like me. Alors les personnages n'ont rien à voir avec lui, il n'y aura pas de dimension autobiographique dans ce roman-là. Yeah. Ça a eu lieu bien avant qu'il soit né. Yeah, no, I'm not there. And it's a good thing. C'est une bonne chose. No, it's a really good thing that I'm not. I mean, you don't want to be, you know, it's tough times. Second World War was not fun. Donc, je dis que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas dans le roman parce que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas une période très facile, c'était même un moment très dur. Say, well, what do you think is important to talk about? Et jusqu'à ce qu'ils me disent, mais qu'est-ce qui vous semble important? And then Pourquoi voulez-vous parler? you say very calmly, well, I'm glad you asked. Et vous dites calmement, mais je suis très content que vous me l'ayez demandé. What I've been thinking about lately is... Et ce qui m'a traversé l'esprit récemment est... So that's the advice I give to you too. Just... Voilà, c'est le conseil qu'il vous donne aussi. But I like you too much, I wouldn't do that to you, Jeremy. Il aime beaucoup Jérémy, donc il ne va pas lui faire ça. J'ai une question qui concerne les remerciements en fin du livre. Parce que- Oui, c'est une question. donc, oui, c'est ça. Vous dites donc, ce livre m'a mis à genoux. Mais vous m'avez tous aidé à me relever. J'aimerais comprendre le sens que vous donnez à ces mots, exactement. I mean, every book, novels or any kind of book for me is something that I don't know how to do when I start writing it. Alors, chaque œuvre que je peux écrire, que ce soit un roman ou autre, est un travail avec lequel j'ai du mal au début. Je ne sais pas comment commencer. And how to do it is a stumper, as we say. You're stumped. Oui, il est bloqué, il ne sait pas comment faire. Yeah. And so, it's true for novels, but it was true for this even more so. I just didn't, when I started the book, I didn't know how to do it. Alors, il dit que c'est vrai pour les romans, mais c'est encore plus vrai pour cet écrit-là. Il ne savait pas comment s'y prendre. For me, I wrote the book not because I was an expert, but because I had questions. Il n'a pas écrit le livre dans la peau d'un expert, parce qu'il ne se considère pas comme un expert, mais parce qu'il avait des questions. And it was much more difficult and took much longer than I thought it was going to. Et ça a été bien plus difficile, et ça a pris bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. And it was really, and as I say in that sentence, it was really the people that I interviewed and the people I talked to who were the experts, and they're the ones who really sort of helped me up and helped me keep going. Et il dit que ce sont surtout les gens qu'il a interviewés et les gens qui eux étaient des experts qui l'ont aidé et qui lui ont permis de continuer.
And I told them this when I was interviewing them. I said, look, I want to interview you for a book, but in this instance, you're the experts. You know your life better than I know your life. You're the experts, and I'm deferring to your expertise. Voilà, il leur a dit que c'était dans ce contexte-là qu'il s'adressait à eux parce qu'il considérait que ces gens-là étaient les vrais experts et qu'ils maîtrisaient vraiment tous les éléments de leur vie et qu'ils se confiaient complètement et qu'ils s'en remettaient complètement à eux pour raconter l'histoire. Does that help? J'ai encore 2 questions, je pense, et puis après on va peut-être passer à la lecture pour laisser du temps. Be patient. Votre travail d'écrivain est très médiatisé aux États-Unis, puis en France on le voit également. Dans votre œuvre, il y a quand même certains moments où vous n'êtes pas tendre avec les Blancs. Et du coup, pendant toutes ces interviews, toutes ces rencontres avec eux, comment est-ce que vous avez perçu Est-ce qu'ils ne se sont pas sentis un peu, je ne sais pas, parfois agressés, puisque c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude? Non. In the book? Yeah, I mean, what do you mean? Like, I'm not playing dumb. I am dumb. But really, I mean, so you're asking why I'm really hard on... Non, en fait, comment ont réagi les non-indiens à votre œuvre aux États-Unis? Alors, on ne parlait pas des journalistes? Non, pas des journalistes, vraiment des personnes qui ont lu le livre. D'accord. Oui, des lecteurs. Oh, Okay. that's different. Okay. I don't know. To this book or to all of them all together? Just to that book. I mean, there's been a range of reactions, but most of them really overwhelmingly positive across the board. Bon, alors, il y a eu toutes sortes de réactions, mais globalement, elles étaient plutôt positives. I mean, and I covered this last night a little bit, but it wasn't written for non-native people. It wasn't written for only native people. It wasn't written against non-native people. Donc, il n'avait pas un lectorat cible. Le livre n'était pas écrit pour des non-natifs ou contre des non-natifs ou pour des Indiens. Il n'avait pas déterminé son lectorat à l'avance. I was simply trying to sort of upgrade people's operating system, everyone's. Donc il a juste cherché à mettre à jour les connaissances de chacun. I was trying to remove the ways that people had of thinking about us, and that goes for everybody, and myself included. Et il a essayé d'effacer ou d'atténuer la façon qu'on avait tous de penser, de concevoir les Indiens, de percevoir les Indiens. And then try to replace it with a new way of thinking. Et donc de remplacer cette ancienne vision par une nouvelle façon de concevoir les Indiens. Like more than just simply providing information, I wanted to change the way people think, not just what they think. Et ce qu'il voulait encore plus que tout, ce n'était pas changer ce que pensent les gens, mais comment pensent les gens. And so, quite specifically, I mean, I didn't sort of file reactions under native and non-native or African American or white or whatever, but so I don't know. Donc il n'a pas fait un classement des réactions en fonction de l'origine ethnique, selon que l'on était indien, afro-américain ou non-natif, est-ce qu'on appréciait le livre ou pas. But I will say that people who may not have known very much about our lives, from what I've heard, read the book and feel like they know a lot more. And that to me is positive. Bon, mais ce qui est positif, c'est que parmi les gens qui ne connaissaient pas grand-chose de la vie des Indiens, mais ces gens-là ont appris des choses. Et pour lui, c'est positif. Is that clear? Okay.
Donc, je vais peut-être arrêter mes questions sur cette belle réponse. Et You know, my favorites, I mean, Alors, mes préférés, Chekhov, Proust, Balzac, Flaubert, Balzac. Mann, Joyce, Ishiguro, Peter Carey, Toni Morrison, William Faulkner, Hemingway, you know, John Cheever, you know, Mark Twain, Virginia Woolf, Louise Erdrich. I mean, it goes on and on. There's a range, you know. I'm within that range. That said, my older brother is very dark. Donc il parle de son frère Anton qui est, Anton, yeah. qui est très sombre, très mat de peau. You know, long black braids, very dark skin. Donc il a des cheveux longs, une tresse. Handsome in an entirely different way than me. Il est très Why are you beau. laughing? You're laughing. Okay. Il meant it. Sort of. Et il dit qu'il est très beau comme lui, mais c'est une autre forme de beauté. But, you know, he got... Il est vexé. But seriously, I mean, he got all sorts of racism for being dark. Et lui a souffert de ce côté mat. Teachers saying, you'll never amount to anything, you'll just be a craftsman, maybe you'll be a plumber, but that's the best you can ever hope for because Indians are stupid. Voilà, donc les professeurs lui disaient les Indiens sont stupides, donc toi tu seras artisan ou peut-être plombier au mieux, mais tu ne feras jamais rien de mieux parce que les Indiens sont stupides. You know, and I didn't receive the same kind of full frontal racism at school that he got. Alors moi je n'ai pas souffert du même racisme frontal I à l'école, got different kinds. mais bon, j'ai souffert d'autres formes de racisme. Yeah, but now we own the place. Mais maintenant on est les rois. I mean, we fought hard for the position of the family. Donc ils ont lutté très fort dans sa famille. Nobody messes with us anymore. Et maintenant tout le monde les craint et on ne va pas leur chercher des embrouilles. Donc, je ne parle pas anglais, je ne comprends pas anglais, donc je suis étrangère. Et c'est à ce titre-là, j'ai été très intéressée à un moment, car le débat me questionne sur les projections qu'on fait sur l'autre, sur le rapport à l'altérité. Et je me demandais, je n'ai pas lu vos livres, pourquoi je suis venue écouter un étranger. Qu'est-ce que je cherche dans l'autre et où je me cherche. Okay. So, this lady that's from the Toronto, and so this lady was from, she hasn't read your books, she didn't know anything about you, but she thinks that maybe you write about the relationship with the other, and she was wondering why she came, and if she was looking for herself in the other. Vous cherchez dans l'autre, c'est ça? Non. Non. Je reprends, je vais essayer de... une question sur le rapport à l'autre étranger, mais qu'est-ce que je cherche en moi-même, de l'autre, en autre. Okay. Cette dualité, le rapport à soi, parce que j'allais dire, l'autre n'est pas intéressant. Enfin, on se questionne toujours par rapport à soi, à ce qu'on est. Et tout ce que... Okay. Well, I hope so. She thinks that when we question our relationship with other people, we reflect about ourselves as well. Sure. Yeah. No. I don't mean that in a facile sort of way. I mean, I agree. Donc il est d'accord.
I mean, it was Stendhal, after all, who described novels by saying, novels are a man holding a mirror walking down the road. Alors les romans sont comme un homme qui tient un miroir et qui marche dans la rue. Les romans sont le reflet de notre environnement. This is true of books, but it's also true of how we move about in the world, where often we go far away and we can't see others, we simply see reflections of our own thinking. Voilà, et qu'on a beau aller très très loin, parfois on ne voit que des reflets de notre propre pensée sans voir réellement les autres. Bon, mais alors, n'empêche qu'en lisant un auteur, on peut apprendre. Il y a de la connaissance. Et ce qui est amoindri. Mais on apprend comme égaux, on apprend. Il n'y a plus ce rapport, j'allais dire, d'altérité et d'identité dans la connaissance, par la connaissance, d'apprendre. That's a tough one. That's very true. Bien d'accord. Do you have a question? You don't have a question? Allez. You do have a question. You don't have a question. Let's hear it. Oh, you want to ask it though? Allez les filles. Given that your book is a mosaic of many different testimonies, and that each experience is specific, why didn't you entitle it Res Lives? Alors c'est une question sur le titre qui est au singulier et le livre qui traduit une mosaïque de différentes vies et de différentes expériences. Donc pourquoi le titre est au singulier et pas au pluriel? It's a really good question. I mean, so you're saying, since it's about so many different lives, how come it's just life, singular versus plural? Is that the question? Oui, that's the question. Well, it's really great to notice that there's lots of diversity in between the covers. It's really super. Donc c'est très bien d'avoir remarqué qu'il y avait une grande diversité à l'intérieur de cet ensemble. It really is, because a lot of people think that a lot of people are under the false impression that we all are of one mind, or that there's just one experience that represents or stands in for the totality of reservation life. And you're right to notice that there are many different lives and many different attitudes, there's much diversity. Et les gens pensent à tort qu'il n'y a qu'une identité indienne au sein des réserves, et c'était très bien de noter qu'il y avait une grande diversité de vie et d'individus. So I appreciate your good reading. Mais il ne répond pas à votre question. Seriously. I'm getting there. I'm halfway there. All things in good time. Mais like, so you're translating me and commenting on my non-answers at the same time. That's rough. It's rough, man. But I titled it Res Life because I'm fighting against the idea that somehow Indians are sort of always in the process of dying or disappearing. Ok, donc il l'a traduit par un singulier parce qu'il essaie de lutter contre cette idée que les Indiens disparaissent et ils sont en voie d'extinction. So, donc c'est la vie. So life as opposed to death. Donc, la vie avec un L majuscule, par opposé à la mort. Did I answer the question? Yeah, okay. Okay. Well, I'm not a journalist myself, but I'm going to ask you a journalist's question. Okay, let's see how did you... journaliste moi-même. Yes. Je vais vous poser une question de journaliste. A question more to the American citizen than to the writer. Did you notice any changes in the way the Americans see the Indians for the last, let's say, for the last 10 or 15 or 20 years? Y a-t-il eu une évolution dans la vision qu'ont les Américains des Indiens dans les 10 ou 15 dernières années? Yes. And I'm trying to figure it out. I'm not sure why. Et j'essaie de comprendre pourquoi, mais
Et thank you. Like there's a squirrel stuck in my head. Il avait l'impression d'avoir un écureuil accroché derrière l'oreille. Yeah, there's a big I think a lot of it has to do with technology in a weird C'est way. lié à la technologie, à l'évolution de la technologie. So, we live scattered across the United States. We live sometimes in very remote places. Donc on vit éparpillé sur le territoire américain, parfois dans des lieux très isolés, Out of public view for most people. loin de l'exposition publique, médiatique. And so social networking has been very, very important for us. Et donc les réseaux sociaux ont une grande importance pour nous. There's no place where we gather. It's not like in New York City, if you're black, there's lots of other people like you and you see each other and you have communities, you live, your neighbors, you live near one another. Donc à New York, pour les Afro-Américains, il y a des lieux où si on est noir, on peut se retrouver, on a un sentiment de communauté, de proximité, ce qui n'est pas le cas pour les Indiens. But for us, some of us live in Maine, some live in Texas, some live in Minnesota, and we were scattered everywhere. Donc on est éparpillés sur tout le territoire, du Maine au Minnesota. And so things like Facebook, things like Twitter, Indians, I read a statistic that Indians use social media at a rate almost double that of most Americans. Donc il y a eu une statistique qui dit que les Indiens utilisent 2 fois plus les réseaux sociaux que les Américains. And so we've been able to build lots of energy and community and political movements to affect change at the governmental level. Et donc ça a été un moyen qui leur a permis d'arriver à faire changer cette vision à un niveau gouvernemental. And it's put a lot of people doing similar work in touch with one another. Donc ça a permis de rassembler des gens qui venaient d'horizons différents, qui faisaient différents métiers. And so we've been much more effective Et on a été plus efficace than we have been in the past. que par le passé. So this might have something to do with social media, it might have something to do with technology, it might just have to do with that we've got now sort of an emergent American Indian middle class too, which we've never had before. C'est peut-être dû aussi, à part la technologie et les réseaux sociaux, à l'émergence d'une classe moyenne indienne qui n'existait pas avant et qui émerge progressivement. People who are educated and political and have sort of the leisure and the security to sort of advance social causes. Oui, donc des gens qui ont un certain niveau d'études et qui peuvent avoir le loisir, utiliser leur loisir pour cette cause, pour lutter contre la cause indienne. Where maybe in the past, most people were spending most of their time just trying to figure out how to survive. Alors que par le passé, les gens essayaient de survivre avant tout. So much has changed from without and from within. Donc il y a eu des changements de l'intérieur et de l'extérieur. But there's much more to do. Always. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire. Good question. Your turn. You sat in front. It's your fault. Okay. Can you explain us the signification of this? Yeah, that's the Leech Lake Reservation seal. Voilà, c'est le sceau de sa réserve, de la réserve de Leech Lake. I don't even remember. I never look at it. I don't know what it has on Je ne me it. souviens pas de la composition. Oh, yeah. Okay, so. It's got an eagle. We have lots of eagles. Donc il y a un aigle, parce qu'on a beaucoup d'aigles. A ceremonial pipe to show that we're a traditional sort of Indian people. Un calumet de cérémonie pour montrer qu'on est des Indiens. And scales of justice, which is more of a joke than anything. Et la balance représentant la justice, ce qui tient plus de la blague que de quelque chose de sérieux. Yeah, because even our own government, I'm as distrustful of my government, my tribal government, as I am of the United States government. Et même mon gouvernement tribal, je ne fais pas plus confiance à mon gouvernement tribal qu'au gouvernement américain. I believe, as a matter of principle, that all governments need a kick in the ass by its citizens. You're welcome. Go ahead. I want to make sure you say exactly that. Donc il est convaincu
convaincu que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont besoin d'un bon coup de pied au cul, je cite, et il a insisté, quels que soient les gouvernements, de la part des citoyens. Thank you. Yeah. So, but that's our seal. It's sort of like the seal of the United States of America has an eagle with a shield, and it's holding arrows, while depending, and arrows or an olive branch, depending on whether it's at war or not. It's been holding arrows for quite some time. Yeah. This is our seal. Maybe. Yeah. Question. That's your mom. Your mom has a question. S'il te plaît, bien sûr. Je voudrais demander à monsieur où il vit aux États-Unis. Est-ce qu'il vit dans sa réserve? Et est-ce qu'il y a des tout petits villages ou des grandes villes? Et est-ce qu'il y a encore des tipis? Est-ce qu'il y a encore des gens? She wants to know if you live on a reservation or not. Oh yeah. And what does your reservation look like? Is it a small village? Are there still tipis or not? Oh yes. I do. That's why I bought your book. Fair enough. Right. Well, reservations, and they're all different, I should say. Elles sont toutes différentes, les réserves. My reservation does not resemble in any way, say, Navajo Nation in New Mexico and Arizona. Alors, je dis que sa réserve ne ressemble absolument pas aux réserves Navajo en Arizona, par exemple. But most reservations are, you have to imagine, very small countries. Imaginez des pays très petits. So there might be a city. Il peut y avoir une ville. And then small villages, Des maybe. petits villages. And then that's in an area of land. Dans une superficie de paysage, de terrain. And then, so on my reservation, there are maybe 12 villages and one city of about 3,000 people. Donc il y a à peu près 300 000 habitants dans sa réserve, avec une ville. Maybe 12 of them, 12 villages. And then there's agricultural land, there's forests, there's lakes. Donc il y a des lacs, des forêts, des terres agricoles. It's just like a tiny country. Voilà, c'est comme un petit pays. Yeah. And we never lived in teepees. Et ils n'ont jamais habité dans des teepees. Yeah, that's the plains. That's out west. Ça c'était dans les plaines de l'Ouest, pas dans la réserve du village. Yeah. For us, historically speaking, we lived in wigwams, so you bent poles. C'était plus ce qu'on appelle, alors dans la version française, c'est traduit, ce n'est pas traduit, on parle de wigwam, ce qu'il a dit. En fait, c'est des sortes de huttes qui sont faites avec des bambous ou des morceaux d'arbres, des petits arbres, donc c'est plutôt arrondi et recouvert d'écorce. But, I mean, we haven't lived in those, my great-grandmother lived in one, but that was in the 1930s. Donc son arrière-grand-mère vivait dans une wigwam, dans une hutte, dans les années 30. But that was only because she was poor. What did she say? She's funny, your mom. Okay, 100 years ago, yes. Donc, mais c'était parce qu'elle était très très pauvre. You C'est know, pour ça qu'elle vivait dans une... at the time, everyone else had a house. She just was too poor to have a house. À ce moment-là, tout le monde avait une maison, même les pauvres. And now people build them, in their yards. They'll have a house and they'll build a wigwam for fun. Et maintenant, ils ont une maison, et dans leur jardin, ils construisent un wigwam, cette fameuse hutte, mais pour le plaisir. And so a friend of mine built a wigwam in his front yard for his kids. Alors, il a un ami qui en a construit un pour ses enfants dans son jardin. It was very cozy, it was very nicely built, it was very beautiful. Très joli, très bien construit, très confortable. But his kids were pissed off because there was no television. Mais ses enfants n'étaient pas du tout contents parce qu'il n'y avait pas de télé à l'intérieur. So he put a satellite dish on top, dish TV. Donc il a mis une antenne parabolique A television, avec une télé, couch, alors un canapé, little refrigerator. un petit réfrigérateur. And he said, stay outside for the summer. Et il leur a dit vous resterez dehors pendant l'été. Voilà. It was a very nice place to watch TV. C'est un joli lieu, un lieu agréable pour regarder la télé. Très content que vous m'ayez demandé. I love being a teacher. I love it. Il adore enseigner.
You know, and I mean, for my literature students, it doesn't really matter the course. I really have one objective. Donc il n'a qu'un objectif, il a vraiment un objectif principal. No matter the subject. Peu importe le sujet, la matière. And the objective is to try and turn my students from passive consumers of books. Il veut les transformer du point de consommateur passif de livres jusqu'à To sort of critical readers. Jusqu'à des lecteurs critiques. Il veut en faire des lecteurs critiques. Right. And those two are very different things, but the difference is fundamental. Alors, ce sont deux choses bien différentes qu'être un consommateur passif ou un lecteur critique, mais nous pour atteindre ces deux Yeah, so, but thanks for asking about teaching. I love teaching. It's good Je vous fun. remercie de la question. Patted her on the head. Well done. Hard. With your hard. Are you very hard with students or co-teachers? On both. Voilà, il dit qu'il est les deux. I mean, I expect a lot from my students. Donc il est exigeant. I expect them to engage the material and to push their limits, push themselves. Il attend qu'ils repoussent leurs limites. But I believe such pushes are fun. It's supposed to be, that's fun. Et ça peut être aussi agréable d'essayer de repousser ses limites et d'être exigeant avec les gens. I mean, without a challenge, life is not very interesting. I mean, that's where the fun of living is just pushing ourselves, challenging ourselves. Sans défi, la vie n'est pas vraiment très intéressante. Pour lui, le sens de la vie, c'est justement de se fixer des défis. And so, essayer de repousser ses limites. So I try to be both. I mean, you know, I try to have good rapport with my students. We try to, you know, not that we're buddies, you know, we're not best friends, we're not BFFs. Donc il essaie d'avoir de bonnes relations avec ses élèves sans pour autant copiner avec eux. Do you use the phrase BFF in French? You must. Ah oui, ils connaissent. I'm their teacher after all, but we try to have a rapport, concord. Donc il essaie d'avoir des relations cordiales, une bonne entente avec eux, sans pour autant être leur ami, être leur copain. I felt very lucky in my teachers. Not all of them, but a few of them, maybe 3 or 4 in my life, were life-changing. Donc il a eu des professeurs qui avaient ce genre d'attitude et il se dit très content parce qu'il en a rencontré 3 ou 4 avec qui il a eu ce genre de relation. And they were patient and they were generous. Ils étaient patients, généreux. Thoughtful. Ouais, ils étaient attentionnés. And they, I don't know, I mean, they saw something in me that I didn't see in myself. They took the time to try and see something in me. Ils ont pris le temps de voir quelque chose au fond de lui que lui-même n'avait pas vu. That even I couldn't see. And so I try to do that for my students as well. Et il essaie d'en faire autant pour ses élèves, ses étudiants. It isn't always comfortable, right, being pushed. You know? Mais c'est pas toujours très agréable d'être repoussé, d'être poussé au maximum, d'être mis face à quelqu'un d'exigeant.